L'école où nous sommes allés était vraiment petite, donc il n'y avait pas beaucoup d'espace dans les salles de classe, mais nous étions seulement 5 personnes, alors ça a suffi. Les tables étaient vraiment mauvais parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace pour écrire, mais la professeure était très bonne parce qu'elle pouvait nous aider presque tout le temps. Par exemple, si on avait oublié un mot, souvent ce n'était pas un problème parce qu'elle pouvait comprendre qu'est-ce que on a essayé à dire. Elle était aussi très bonne à expliquer, alors ça a été facile de la comprendre. Nous avons appris beaucoup de la grammaire, en particulier le passé composé, l'imparfait, le futur et le conditionnel. Nous avons aussi appris beaucoup de la culture française, aussi bien en famille qu'en général. Les leçons étaient un peu dures, mais on a appris vraiment beaucoup de choses et on a s'entraîné à parler français, alors c'était bien. En France, nous habitions chez une famille française. Ils étaient 2 parents et 2 enfants. Le père s'appelait Joël. Il parlait très beaucoup. C'était très bon parce que nous enseignions beaucoup de français. Le père racontait beaucoup d'histoires et il était très drôle. Il était intéressant pour vivre avec une famille française. Ils vivaient dans un petit appartement à Nice. Nous étions très contents qu'ils vivions dans une petite chambre avec une couchette. Joël a souvent les étudiants dans son appartement et il racontait qu'il n'aime pas les Siciliens. Il racontait aussi les Français pensent ils sont les meilleurs, mais Joël pense c'est faux. Il pense la grande différence entre les Français et les Danois et que le Danois est très organisé et les Français est un peu laissez-faire. À Nice, avec beaucoup de localités fantastiques. Quand nous sommes arrivés à Nice, nous avons regardé la plage et la promenade des Anglais en dehors des fenêtres de l'avion. C'est fantastique. Même si le temps en Danemark faisait très froid, il faisait environ 25 degrés en Nice quand nous sommes arrivés. Il y a beaucoup de choses intéressantes en Nice. Il y a la vieille ville, la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, la fosse Cascade, le musée de Marc Chagall, le musée d'Henri Matisse et beaucoup plus. Je pense que les locations que j'ai préférées sont le musée de Marc Chagall, les promenades des Anglais et naturellement la plage. La gare de Nice est comme la gare de Copenhague, mais un peu plus petite. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. J'aime bien le sentiment en Nice et c'est tout simplement une ville très aimable. Il y a aussi beaucoup de boutiques et je pense que la plus surprenante chose à Nice pour moi est la taille de la ville. Nous avons passé le dernier jour à la plage et nous avons aussi nagé dans l'océan. J'adore Nice. Alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Ici est une petite interview avec Joël. Quelle différence est-ce qu'il y a entre les Français et les étrangers? Eh bien, ils sont étrangers. C'est la première des différences. Après, ils ont une culture plus ou moins latine, comme nous, puisque nous sommes italiens, français, espagnols, nous sommes grecs, nous sommes quasiment de la même origine, des mêmes racines du Sud. Et quand nous recevons des étudiants des pays du Nord, comme les Allemands, les Autrichiens, les Danois, des fois, ce n'est pas facile, vous êtes beaucoup plus, les pays latins sont beaucoup moins, comment je pourrais dire, beaucoup moins stricts, beaucoup moins réservés. Et c'est vraiment deux cultures qu'on peut vraiment comparer entre le nord de l'Europe, d'où vous venez, et le sud. On est beaucoup moins strict, on est beaucoup moins respectueux, entre guillemets. Je veux dire que je prends toujours l'exemple que le français va traverser au feu rouge,
alors que c'est le feu rouge et que lui doit rester sur le trottoir, toutes les étrangers ou les nationalités du nord de l'Europe resteront eux sur le même trottoir. Nous les latins on va traverser et on ne se pose pas de questions. Nous sommes beaucoup plus bruyants, nous sommes beaucoup plus extravertis que vous qui êtes beaucoup plus rationnels. Voilà. Et c'est quand même un gros avantage de pouvoir mélanger ces cultures et de savoir que nul n'est parfait. Vous avez chaque culture, aussi bien du nord que du sud, sont différentes, mais la mixité pour moi est vraiment très très intéressante et vraiment super. Voilà, et c'est très enrichissant pour mes enfants et pour moi-même, tout simplement. Voilà. Merci. Je vous en prie.